Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, de Luc Auberon, de Coach Sureda, mais aussi de Jordan Abécassis. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va, Frédéric? Nickel. Ah, mais on est très heureux à chaque fois de t'avoir à nos côtés. Salut à toi, Mister Stat, Mister Chiffre. Salut Guillaume, salut Fred, salut à tous. Ça va, mon cher Lucas? Ça va bien et vous? Mais très très bien, on est toujours ravis également de t'avoir à nos côtés. Ce soir, bien entendu, ce soir un programme très chargé. Nous revenons sur l'avant-match entre Sochaux et Laval avec notamment les stats signés par vous, Lucas Auberon. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus avec notamment cette histoire de repreneur. On attend vos réactions, il y en aurait deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne. 03 81 50 67 51. À 18h15, Coach Sureda enfile son survêtement et il est avec vous pour vous donner sa tactique pour battre cette équipe de Laval. À 18h40, c'est Jordan Abécassis, notre confrère d'ITL et de l'équipe 21 qui vous donne son analyse sur les matchs européens de ce jeudi avec notamment les clubs français. Ne manquez pas le défi de la semaine, qui est le capitaine de Soyons Sport et le Club Sport. Réponse dans les 45 prochaines minutes. Votre émission Club Sport vous donne également le programme du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1. Et on remercie Alan Dodincourt pour son aide à cette émission. Oui, ce soir, eh bien tiens, il est rédacteur en chef de cette émission Club Sport. Et ben voilà, peut-être tout au long de la saison, si vous avez envie d'être rédacteur de cette émission, soit Soyons Sport ou Club Sport, vous pouvez, il suffit de me le demander. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par vous donner quelques infos régionales. C'est signé Frédéric Chevassu. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne 03 81 50 67 51. Et ça donc, tout simplement, commence maintenant, mon cher Fredo, avec quelques infos locales. Eh oui. Donc ce samedi, ce week-end en général, oui. Ce sera le 6e tour de la Coupe de France. Donc avec au programme le Racing qui va se déplacer à Jura Sud. Donc ça sera samedi à 18h. Pontarlier qui va recevoir la SPTT Besançon, toujours le même horaire, ce samedi à 18h. Et ce dimanche à 14h, le Triangle d'Or Jura recevra le Clémenceau Besançon. Donc bonne chance à tout le monde. Et allez, on parle handball. Avec le SBF qui recevra Youth. Rappelons que le SBF est première dans son championnat de 2e division. Donc ce sera ce samedi 25 octobre à 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Donc allez-y nombreux et nombreuses. Et enfin, le SBM qui se déplacera lui à Strasbourg et ce sera ce samedi soir. Parfait, voilà pour toutes ces infos, voilà, mon cher Frédéric. On va peut-être parler un petit mot du hockey sur gazon, super. Un nouveau sport à Besançon, ouais. Le hockey sur gazon. Donc c'est collectif, convivial, mixte, atypique. Ah, c'est mixte? Ah ben Luc Auberon va y aller, c'est bon. Apparemment, et c'est en extérieur. Super, donc, il aime tout ce qui est extérieur lui, de toute façon. Allez les faire un tour. Donc tous les entraînements ont lieu tous les mercredis à la Malcombe de 20h à 22h. Ils ont aussi un site Facebook, Hockey sur gazon Besançon. Un mail, besançon.hockey@gmail.com. Et ben voilà, si vous aimez le hockey sur gazon, allez-y. Un nouveau sport à Besançon, le Besançon Hockey Club. Voilà pour toutes ces infos régionales. Il a encore travaillé comme un dingue. C'est le dieu des stats, Mister Stat, Mister Chiffre, Luc Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Et on sait que c'est ce moment de cette émission, tout le monde l'attend avec avènement. Lucas, quel est l'historique des confrontations entre Sochaux et Laval? Alors Sochaux et Laval se sont confrontés à 35 reprises dans leur histoire pour 14 victoires de Sochaux, 12 matchs nuls et 9 victoires des Lavallois. Les deux équipes se sont-elles déjà rencontrées en Ligue 2, tiens? Absolument, à 10 reprises, et Sochaux l'a emporté 4 fois, concédé 3 matchs nuls et 3 défaites. Sochaux, 7ème de Ligue 2, commence à s'imposer dans ce championnat, mais quel est le parcours de cet adversaire pour le moment? Elle dit quoi cette équipe de Laval? Alors Laval est actuellement 11e de Ligue 2, cependant ils sont seulement qu'à 2 points de nous, à savoir ils ont 14 points, et avec 2 victoires, 8 matchs nuls, c'est énorme, et seulement une petite défaite, c'est une des trois équipes qui n'a concédé qu'une seule défaite en championnat il me semble, donc c'est un adversaire très difficile à battre, et j'espère que Sochaux réussira à marquer et à remporter 3 points. Ah en tous les cas on l'espère. Frédéric, les 3 points dans la besace, non? Intérêt, il faut confirmer
le bon match qu'on a fait à Châteauroux et enfin s'imposer à domicile. Et si on arrive à s'imposer à domicile et faire des très bons matchs, des très bons résultats à l'extérieur, rien après ne pourrait nous empêcher de monter en Ligue 1. Mais bon, c'est encore loin. On est encore loin, Frédéric. On est encore loin, mais c'est vrai qu'il va falloir s'imposer à domicile. Après, c'est sûr que c'est pas évident parce que les équipes viennent, elles jouent très regroupées derrière. Elles attendent le contre. À nous d'être patients, à nous de nous montrer patients et de trouver la bonne formule au bon moment. Une réaction, Lucas ? Oui, comme l'a dit Fred, les équipes viennent à Bonal en jouant la défense et en jouant les contre pour essayer d'avoir leur chance. Mais on a plus de réussite sur les derniers matchs. Donc moi j'ai confiance en l'attaque socialienne pour mener à bien sa mission qui est de marquer. Et j'espère qu'on pourra en mettre plus d'un puisque Laval marque tous ses matchs, il me semble. Enfin, Laval a une attaque également assez solide. Donc il va falloir faire preuve d'adresse devant le but. Mais comme je le dis, j'ai confiance en l'équipe et à nos attaquants. Bah tiens, quelques stats qui ont été données par Alan aussi, parce qu'il a bien travaillé. Alan, je le disais, il était rédacteur en chef de cette émission. C'est la première, c'est vraiment la première, et c'est très sympa. Il s'est dit tiens, est-ce que je peux participer et comment ? À nous trouver quelques infos, quelques trucs, et voilà, il s'est amusé à aller chercher ça. Il dit que Sochaux en a 6 matchs sans défaite pour le moment, ça c'est bien vrai, et que il y a donc 3 matchs à domicile sans prendre de but. Voilà une belle stat, Lucas. Donc il faut effectivement, comme l'a dit Alan, 3 matchs à domicile sans prendre de but. Il faut que ça continue, ça va être difficile, mais je pense que c'est faisable. On a une défense assez solide. Et après, au niveau de l'attaque, je pense que ça devra aller tout seul, puisque dans les derniers matchs qu'on a joués, on a su marquer, notamment contre Châteauroux, c'est qu'on en met 4. Donc voilà, il faut continuer sur la dynamique sur laquelle on se trouve actuellement, et je pense que ça devra aller. Je crois qu'on a été complet, mon cher Lucas. Normalement oui. Je crois. On se donne rendez-vous lundi pour décortiquer ce Sochaux Laval. Avec plaisir. Alors à lundi, mon cher Lucas. Bonne fin d'émission à vous et à lundi. Merci Lucas. Lundi, bon week-end. Allez, n'hésitez pas cette fois-ci à nous appeler. La ligne est ouverte. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte. Elle est pour vous. Vous n'hésitez pas à nous appeler sans aucun souci. Frédéric, on peut y aller cette fois-ci. Supporter de Sochaux, de Laval, de Châteauroux, de Guingamp, de Châteauroux. Non. Tout le monde, tout le football. Comment ça, de Châteauroux ? Mais c'est du passé, Châteauroux, Frédéric. Oui, en fait, on accueille tout le monde. Si les gens ont envie d'appeler. Mais oui. On reçoit tout le monde. Excellent. Alors dis donc, ça c'est génial. En tous les cas, voilà, il y a Alan qui dit le lien ne fonctionnait pas et cette fois-ci ça refonctionne. Voilà, parfait, Alan. On est très content que ça fonctionne. Allez, on va prendre une personne au téléphone qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Qui est au téléphone ? C'est Jérémy. Ah, bonsoir Jérémy. Vous allez bien ? Vous nous appelez d'où, Jérémy ? Très bien. J'appelle de l'Alsace, près de Mulhouse. Près de Mulhouse. Ah, c'est beau, c'est à côté de Mulhouse. Alors, Jérémy, on y croit, dur comme fer, c'est jaune et bleu qui affrontent Laval ? On y croit ? En fait, pour moi, le problème, c'est à domicile. Parce que le FCSM a du mal à prendre le jeu en main. Et c'est ça la véritable inconnue. C'est vrai que c'est un peu... à domicile, c'est un peu difficile. C'est vrai que les équipes viennent... Parce qu'on a vu qu'à l'extérieur, ça marche très bien, avec pas mal de victoires, des nuls. Et puis, ça avance bien. Mais à domicile, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Les équipes, comme je le disais, viennent regrouper. Elles viennent pour défendre déjà en premier, donc puis pour essayer de contrer Sochaux, parce qu'elles savent que Sochaux va faire le jeu, va essayer au moins de faire le jeu, mais c'est vrai que ces derniers matchs à domicile, ça a été difficile pour Sochaux, mais l'équipe va se reprendre et c'est vrai que si on commence à engranger à domicile, on risque de remonter très très vite, très vite, et puis de prendre du large, parce que on a quand même une très belle équipe, mais voilà, va falloir être patient. Il va pas falloir se jeter non plus à l'abordage en perdant trop de force et en se faisant contrer. Il va falloir être patient, c'est ça. C'est un peu ça la Ligue 2, hélas. À domicile, ça va être comme ça toute la saison. On est Sochaux, on a un nom. Sochaux, c'est un nom. Donc les équipes, elles viennent, elles ont... puis maintenant, on fait peur. On a mis 4 buts à Châteauroux.
Les équipes nous craignent. Au début de saison, elles nous craignaient peut-être un peu moins. Ce coup-là, elles commencent à nous craindre. Je signale quand même une info qui est donnée. Apparemment, le Stade Lavallois a déjà fait de la Coupe d'Europe, mais c'était en 1983 et 1984. Vous avez vu ça? Lucas Obero, vous n'avez pas assez travaillé, vous êtes viré. Excellent. Aïe aïe aïe. Non mais sérieux, c'est une bonne stat. Je remercie Frédéric qui vous répond au téléphone chaque lundi et chaque jeudi. Très très bonne info, c'est notre encyclopédie. De toute façon, ce homme-là, vous savez pas une info, vous allez dans son tiroir et hop là, il vous retrouve l'info. Mon cher Jérémy, vous y serez ou pas du tout à ce match? Ah, vous allez y aller? A priori, je pense pas. Ah non. Ah ben mince, moi qui croyais oui. Ah ben non. Aïe 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 aïe. Bon. C'est dommage. Frédéric, tu peux pas aller jusqu'à Vénus. J'emmène déjà du monde, ça va être compliqué. Mais... Allez chercher des gars. Non mais c'est vrai qu'il faut souligner que les horaires des matchs, voilà, c'est pas évident. Ben regarde, c'est aussi difficile pour regarde tout ici, le monde, nous c'est pas possible. Tu vois, ouais, je finis à 19h, c'est très compliqué d'être à 20h, c'est banal. Pour ceux qui travaillent et tout, les matchs le vendredi soir, le lundi soir, bon quand c'est le samedi ça va. Mais c'est vrai que c'est des horaires qui sont un peu atypiques et c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Hein. C'est pas simple. En tous les cas, le principal, c'est d'être supporter, qu'on soit au stade ou chez soi. Voilà, le principal est d'être supporter. Mais il faut aller encourager son équipe quand on peut et quand on peut pas. Pour moi, en fait, le problème, c'est pas forcément les horaires, parce que bon, moi, je suis au chômage, c'est surtout la distance, parce que ça fait 60 km aller déjà. Eh oui. Donc c'est pas évident. C'est vrai. C'est pas tout évident. Tiens, il y a coach Sureda qui vous salue, Jérémy. Salut coach. Le coach est là, il est bien présent, le coach. Tu penses, il est là. Tiens, il y a Olivier Chouafny qui, après ses déclarations en conférence de presse, qui dit « On a remis de l'ordre et construit un socle, mais je ne suis pas satisfait de tout. La victoire à Châteauroux est large, mais il reste beaucoup de choses à améliorer. » Voilà ce qu'il déclare. Johan Pelé dit « Notre série sans prendre de but a pris bizarrement fin Châteauroux. Ils font et ça fait plaisir. Il y a une vraie force collective qui se dégage. » Voilà, notamment les réaction de l'entraîneur socialien Olivier Chouafny et de Johan Pelé, le gardien du FCSM. On a le groupe d'ailleurs. Tu vas nous donner le groupe socialien, puis Jérémy va rester avec nous, puis il va nous dire un petit peu ce qu'il en pense de ce groupe. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que Karja fera partie de ce groupe emmené par Olivier Chouafny? Eh bien, apparemment, Frédéric me fait un signe, je ne dis rien aux auditeurs. Vas-y, Fred. Allez, dans les buts, donc Pelé, Camara. En défense, Fossurier, Sunzu, Vivian, Roussillon, Gibaud, Mignot, le retour de Mignot. Le retour de Jean-Pascal Mignot, JP. JP de retour. Au milieu de terrain, on a Ilama Eritra. Bien sûr, Marco. Berenguer, Lopi, Tardieu, Abran, Gerber. Et on attaque Toko Ekambi, Butin et Caceres. Donc voilà, je pense que Karja est encore un peu juste. Un petit peu juste, l'ami, non? Qui retrouve le physique, le niveau physique. Et après, ça, je pense que à 3 semaines, un mois, ils avaient dit. Donc je pense que la semaine prochaine, on devrait déjà commencer à le voir pointer le bout de son nez. Ah ben on l'espère ça. Ou le bout de son crampon. Le bout de son crampon, c'est plutôt ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Il y a Alan qui vous salue, Jérémy aussi, tiens. Salut Alan. Eh ben voilà. Vous voyez, il y a du monde qui vous aime, dis donc, mon cher Jérémy. Bon, Jérémy, on vous remercie vraiment de votre appel, ça nous a fait très très plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, puis on vous dit à très très bientôt à Radio Chalem Besançon. Bonne soirée et bon match à tous. Merci Jérémy. Bonne soirée, bon week-end, bon match. Ah ben voilà, un excellent moment avec Jérémy. Allez, on va bien sûr accueillir d'ici quelques instants l'homme qui a déjà enfilé son survêtement, qui a enfilé ses crampons. Je crois qu'il est chaud cacao. C'est l'ami. Ouais, toujours. Cette émission de 100% toujours mettre Annie Cordy. Les références d'Annie Cordy. C'est toujours Annie Cordy dans cette émission. Tu sauras, c'est toujours Annie Cordy. Ah, et j'ai vu un sujet d'ailleurs. Non, mais je pense à ça parce que tu parles de Annie Cordy. Non, pas sur Annie Cordy, sur les... Tu sais ce que tu nous fais là les polyphonies corps. Exactement. T'as aimé Non, c'était bien. C'était génial, oui, tu veux dire. C'était génial, c'était exceptionnel. Allez, je crois qu'on va l'accueillir comme il se doit. C'est le coach, il a enfilé son survêtement, je vous le disais. Et il est avec vous, le coach, dans une petite seconde, bien sûr. Frédéric, tu es d'accord pour accueillir le coach? Oui. Oui, allons-y. Allons. Coach-nous. Coach-nous. Frédéric. Coach-nous qui dit. Tu vas te faire coacher par ce homme-là, toi? Il n'a pas marqué coach. Il est coach, il doit nous coacher. Il doit nous coacher. Allez. On va voir s'il va nous coacher. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda.
Ah ben ce soir il n'y a pas de note, non ils n'ont encore pas joué nos amis sochaliens. En tous les cas il va nous donner sa tactique pour battre cette équipe de Laval. Salut coach. Salut, ça va? Ouais, super coach. Alors comment va là? Tu es prêt? T'as vu les garçons? Ils vont bien les garçons? Ils sont prêts à jouer vendredi, c'est bon? Ça va, ils sont chauds bouillants. Ah ils sont chauds bouillants, c'est ce qu'on disait. Chaud cacao. Tagada, tagada, chaud, cacao. Vous allez offrir le CD de ouais. Danny Cordy. Ah ben, c'était mon anniversaire, je te rappelle. Hein. C'est vrai. Il y a quand même qu'un gars de cette équipe qui m'a offert quelque chose. C'est Ronan Courceau, je le dis quand même. Hein. Donc, apparemment, coach, il sera là lundi. J'attends mon cadeau, coach. T'inquiète pas. Ah, oh là je là. serai en petite tenue pour ça. Super. Oh, youhou. Moi, je vais m'absenter. Moi, d'accord, hein, bah je serai écoute. pas là lundi. Oui. Je veux pas voir ça, j'ai pas envie de voir ça. Ah, bah c'est dommage, il est en belle tenue en plus. Bon, alors, je de vais soirée. venir avec mon caméscope, je ferai des vidéos. Ah, oui, bien sûr. Puis on mettra ça sur les réseaux sociaux, bien sûr. Non, vous le repasserez à Noël ou à Nouvel An. Nouvel An, c'est pas mal. Hors diffusion, oui. Coach, allez, quelle tactique pour battre cette équipe de Laval? Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre ces Lavallois? Vu que c'est une équipe regroupée, il va falloir être très rapide à la récupération de balles pour jouer de l'avant, puis dans les enchaînements. Il va falloir être très bon techniquement aussi, parce que Laval, Luc Aubert, on l'a dit, Laval est une équipe qui perd pas beaucoup, qui gagne pas beaucoup aussi. Je l'ai vu la semaine dernière contre Auxerre. Ils étaient menés 2-0. Certes, Auxerre a fini à 10. Contre Brest. Ils ont eu le courage de revenir. C'était contre Brest. Auxerre, je crois. Non, c'était Brest, c'était Auxerre-Nancy. Brest? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Brest. Oui, pardon, autant pour moi. Brest. C'est pas grave. Donc ils sont revenus à 2-2. Donc c'est une équipe qui est très accrocheuse et comme l'a dit Fred, je pense que ça va être une équipe qui va venir ici pour défendre. Donc à nous d'être patients et d'éviter de se faire avoir comme contre Dijon et Orléans. Exactement. On va éviter de faire le même match. Il faut être patient. Il faut être patient, hein. Je crois que c'est la puis... patience qui... Après, ce sera à Sochaux de faire le jeu, bien sûr, on est à domicile, mais il faut être patient, et puis à un moment donné, ça va sourire. On espère que ça va sourire. Dis donc. Sinon, je suis en train de chanter Danny Cordy. Ouais, ça va les motiver. Ça va peut-être les motiver. Si je viens chanter Danny Cordy, ou je les pense démotiver, après. Oui, ou les démotiver. il y a Alan qui dit bonjour à Jeannot. Voilà, bonsoir à Jeannot. Ah bah dis donc, c'est sympa Alan. Salut Alan. Bah voilà. Ah, c'est génial, non, mais vous avez tous un petit peu le... Ah, cette fois-ci, depuis que vous êtes dans cette émission, vous prenez du galon, les gars, hein, quand même, je trouve. Hein. Ah là là. Et coach, tu seras bien sûr au match pour nous décortiquer cette rencontre lundi en direct et en studio ici, 35 rue Berceau. Hein. Voilà, c'est ça exactement. On a hâte, hein, tu le sais. Hein. Pardon? Ah, on a hâte. Ah bah moi aussi. On a fait des Vraiment. pâtes, c'est ça qu'il veut te dire. C'est ça, on a fait des pâtes. N'importe C'est ce qu'il quoi. faut pour les sportifs. Ben bien sûr, Frédéric, tu en as amené là d'ailleurs. Oui, je vois que. Oui. Ça y est, apparemment, il y a elles sont en train de l'auditeur qui m'emmène des pâtes. Oui. Non, je vous avais dit, s'il vous plaît, bolognaise. Merci. Super, les gars, si t'amènes une casserole. Non, je plaisante, dis rien du tout ici. Frédéric, coach, on va bien sûr continuer cette émission. Coach, on te retrouve donc lundi en direct ici en studio et bien sûr pour décortiquer, débriefer cette rencontre. Sochaux Laval avec, on espère, un invité. Ça, on ne sait pas, bien entendu. Salut, coach. Salut. Bon match. Demain pour ceux que je vois et puis à lundi sinon. Il n'y a aucun souci. Demain. Bon match. Salut. Salut. À demain. Et bah voilà, super le coach. Allez, on peut nous appeler. Cette fois-ci, ça y est, la ligne est à nouveau ouverte. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous. Vous pouvez y aller. Le 03 81 50 67 51, c'est donc pour vous. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne. Vous nous parlez de votre club de cœur, le FCSM. Frédéric, et on n'hésite pas à nous appeler. Ah bah il faut nous appeler au 03 81 50 67 51 et puis poser vos questions, comme ça on en débat et ça fait participer tout le monde et bah ça fait avancer le débat comme on dit. Donc, ça fait avancer le schmibliblique. Voilà, le schmibliblique. Le schmibliblique. Bon, Frédéric, je crois qu'on a déjà quelqu'un au téléphone. T'es magicien ou pas? C'est avec les polyphonies russes? Russes. Corse. Russe. Russe. C'est pour Madoff. Ah non, il est pas russe, il est Azerbaïdjan. Oui, azerbaïdjanais. Azerbaïdjan. Méfie-toi qu'ils viennent pas te mettre un coup à 4h du matin. S'il vient me donner une valise, moi je veux bien.
Une valise remplie de quoi, ça, j'en sais rien. Ou je sais pas. Ouais, mais tu sais qu'ils donnent des montres à Un 90. collier. Parce que maintenant tu fais partie de l'équipe, t'es animateur journaliste. Tu peux aller voir puis dire je suis animateur journaliste, je voudrais bien une montre s'il vous plaît. Non, je la revendrai au profit. Oh, d'une association. bien joué. Oh Frédéric, alors là tu marques des points. Franchement, tu marques des points ce soir. Allez, on va accueillir la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Alan. Oh, bah c'est notre Alan. Il est toujours là, hein, l'homme. Hein. Il est toujours là. Écoutez, maintenant, il est là. Moi, je pense qu'il va. Tu sais quoi, Frédéric, hein, je pense qu'il va pouvoir camper devant la radio et nous appeler à tout moment, ce gars-là. Il fait froid en ce moment. Oui, Fais attention quand même, ne pas t'enrhumer. T'inquiète pas, il a pris sa canadienne. La canadienne est sortie, tu sais. Je sais pas d'où il nous appelle exactement, mais il doit avoir l'habitude du froid. Et il nous appelle d'où, tiens. Eh ben voilà, c'est Alain de Dincourt et c'est le fameux Frédéric, rédacteur en chef de cette émission pour ce 23 octobre. Donc bravo, voilà, félicitations. Et bienvenue, chef. Voilà, voilà, c'est notre chef. Attends. Faut qu'on fasse de bêtises alors. Oui, on fait pas de bêtises, hein, parce que sinon il va nous mettre à la porte. Alan, allez, sérieux, tu vois comment toi ce match face à Laval, on va enfin tout débloqué et puis ça va y aller au Stade Bonal ou pas du tout, ou il faudra encore être patient au Stade Bonal? Eh bien, bon, pour le moment, déjà avant tout ne pas prendre de but comme on a su le faire les 3 derniers matchs à domicile. Et après, donner de bons ballons aux attaquants et avoir une bonne finition. Et je pense que ça devrait passer après. Faut espérer, oui, que ça passe. Hein, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir être très patient, ne pas se jeter à l'abordage. Même si, voilà, le premier quart d'heure, il va falloir les bouger un petit coup quand même. C'est souvent là qu'on peut marquer et qu'on peut prendre l'ascendant. Mais sinon, si on ne marque pas dans les 20 premières minutes, il va falloir se montrer patient, retourner le ballon, trouver des solutions. Parce que je pense qu'ils vont être regroupés. Hein, ils savent qu'ils viennent à Sochaux. Donc, surtout vu les dernières performances qu'on a faites, comme je disais en début de saison, on faisait peut-être moins peur. Là, ce coup-là, on recommence quand même à faire peur. Et puis voilà, puis c'est Sochaux, quoi. Non ? Oui, voilà. Hein ? C'est Sochaux. Non ? Voilà. C'est Sochaux. Voilà. C'est Sochaux, oui, tu penses. Eh oui. Ah là là, on reçoit de beaux messages. Moi, je vous le dis, en tous les cas, on ne peut pas les donner à l'antenne. C'est très drôle ce qu'on a, mais c'est pas grave. Vous savez, ça arrive, ça fuse de partout ici. Cette émission, elle fonctionne bien. Alan, tiens, puisque vous avez été le rédacteur en chef de ce club sport cette semaine, est-ce que ça vous ferait plaisir de venir voir un match du côté du Palais des Sports de Besançon quand vous le souhaitez? Frédéric le sait, quand vous le souhaitez. Match à domicile, c'est pas du football, mais ça joue aussi bien. Et ils sont sur une très belle série. C'est l'ESBM. Est-ce que ça vous ferait plaisir, Alan? Eh bien, écoutez, je réfléchis, mais oui, ça me ferait très plaisir. Eh ben, écoutez, une très belle équipe. Très belle équipe. Et tu vas te régaler. Tu vas pouvoir venir quand tu as envie, avec qui tu veux, bien sûr. On te mettra ta place et on te l'envoie, bien sûr. On va prendre tes coordonnées juste après. C'est Frédéric qui vous répond au téléphone, qui prendra tes coordonnées. On t'enverra, comme d'habitude, Frédéric, une petite photo dédicacée, bien sûr, comme d'habitude, une affiche dédicacée de cette émission. Ben oui, comme d'habitude. Tu sais, maintenant. Comme dirait Luc Auberon, on devient des stars maintenant. D'ailleurs, il n'y est pas sur la photo. Ah oui, mais c'est normal, on l'a effacé exprès. Ouais, c'est pour ça. Luc Auberon est effacé. Bah tiens, tu penses bien. Il va être content, tu penses. Il a collé ma photo dessus. Excellent. Bon, en tous les cas, Alan, merci de votre appel et vous ne raccrochez pas. On vous reprend tout de suite après, bien sûr, et on vous enverra ça cette semaine. D'accord, Alan? Bien, merci. À bientôt, Alan. Allez, bonne soirée, bon match et à bientôt. Merci, reste fidèle à cette émission. Salut, Alan. Ben voilà, c'est super sympa encore. Un excellent moment avec notre ami Alan. Vous allez pouvoir, bien sûr, nous appeler d'ici quelques minutes. Frédéric, on voit peut-être l'arbitre de ce match entre le FCSM et le Stade de Lavallois. Où c'est qu'on le voit? Ben, je sais pas, on le voit sur le terrain, non? Sur l'affiche déjà. Sur l'affiche. Après, on va le voir sur le terrain. Ah. Eh oui, ça sera Thomas Léonard qui arbitrera donc le match de la 12e journée de Ligue 2 entre Sochaux, bien sûr, et le Stade Lavallois. C'est un arbitre qui nous vient de la Ligue de Lorraine. Il est âgé de 33 ans. Il sera assisté de Pascal Poupeau et de Régis Gerbeau. Donc il est vrai que M. Léonard, qui a déjà officié en Ligue 2 en 2011-2012 et 2012-2013, n'a jamais arbitré le FCSM, si ce n'est en CFA en 2008-2009.
Donc alors les matchs du Stade Lavallois qu'il a dirigé donc en 2012-2013. Donc il y avait la 7e journée de Ligue 2 entre Sedan et le Stade Lavallois. Le Stade Lavallois s'était imposé 3-1. Il y avait aussi la 12e journée de Ligue 2 entre Le Mans et le Stade Lavallois. Et c'est Le Mans qui s'était imposé 2-0. Et il y avait aussi la 15e journée de Ligue 2 entre le Stade Lavallois et Dijon. Et c'était le Stade Lavallois qui s'était imposé 3-0. Alors les matchs du Stade Lavallois qu'il a dirigé en 2011-2012, il y avait la 11e journée de Ligue 2, donc entre Laval et Angers. Et c'était Angers qui s'est imposé 1-0. Et la 27e journée de Ligue 2 entre Angers et le Stade Lavallois, encore une fois. Et ça avait fait 0-0. Bah voilà Frédéric, t'es complet hein Fred hein. Ah bah je suis complet. T'es complet de chez comme complet. Les céréales, je suis complet. Oh là là, ce jeu de mots. Oh là là, tu sors. J'ai vu Michel Denisot hier à la télé, c'est pour ça. C'est pour ça. Il a dû me filer de l'influx. Oui, tu penses, oui. Allez, désolé. On va bien entendu parler de Béranguet, de Caceres, les spécialistes. Mais spécialistes de quoi Frédéric? Ils sont rentrés dans l'émission de Dans Canal, l'émission de chez nos confrères de Canal+. Non, je ne pense pas, à mon avis. Non, je ne pense pas. Alors, c'est quoi? Alors, il est vrai que la large victoire sochalienne à Châteauroux, 4-1, je le rappelle, a enrichi le bilan des buteurs et passeurs du FCSM. Donc, Florin Béranguet et Raphaël Caceres, ils se détachent au classement des buteurs avec 3 réalisations. Donc, le premier a transformé son deuxième penalty après celui inscrit face à Tours. Et le second, il continue sur sa lancée depuis l'arrivée au FC Sochaux, avec une moyenne d'1 but tous les 2 matchs. Et donc on peut aussi voir Édouard Butin, quant à lui, débloquer son compteur en Ligue 2. Il compte 12 réalisations en Ligue 1. Et Marco, qui a marqué un superbe but, une très belle reprise, a marqué son premier but en championnat. Alors côté passeur, c'est vrai qu'un seul joueur sochalien a été crédité par la commission des compétitions de la LFP au terme de la 11e journée de Ligue 2. Donc c'est vrai que c'est Karl Toko Ekambi qui a permis à Édouard Butin de marquer, entre dans le classement. Donc alors les buteurs sochaliens en Ligue 2, on a dit Raphaël Caceres 3 buts, Florin Béranguet 3 buts, Karl Toko Ekambi 2 buts, Jean-Pascal Mignot 1 but, Famara Diédiou 1 but, Édouard Butin 1 but et Marco Iliamaritra 1 but. Je crois que vraiment excellent, Fred. Tu ne t'arrêtes plus là. Non, je m'arrête plus là. L'émission va durer 4 heures. 4 heures. Je vous le dis déjà. Ouais. Restez assis. Vous pouvez déjà aller mettre en position du canapé. Canapé et lit. Voilà. Et je pense, vous avez 4 heures. Voilà. Vous avez 4 heures, tu sais, c'est pire qu'un test. Allez, vous nous appelez 03 81 50 67 51 03 81 50, 67, 51. Allez, on nous appelle et on vient bien sûr parler du FC Sochaux-Montbéliard, votre club de cœur. Oui, peut-être si vous êtes de Laval, Lavallois, Lavalloise, vous n'hésitez pas à nous appeler. Allez-y, faites le numéro 03 81 50 67 51. On attend vos nombreuses réactions d'ici dans cette antenne, bien sûr. Nous sommes en direct. Il est 18h29. Allez, quelques infos, notamment, c'est une grosse info. C'est les 2 repreneurs pour le FC Sochaux. Là aussi, vous allez pouvoir réagir, vous allez pouvoir nous appeler pour. C'est le sujet bouillant. C'est le sujet bouillant. Chaud. Oui, c'est le dernier sujet que j'avais mis sur la table. Et d'ailleurs, avec Alan, puisque voilà, c'est ce qu'il avait décidé. Oui, effectivement. Là, on a mis les couverts avec Alan. J'espère qu'on fera pas une indigestion. J'espère aussi. 2 repreneurs pour le FC Sochaux. À l'heure où les reprises du RC Lens et du Havre font des vagues, le FCSM est également à la vente. La session est même programmée pour le 31 décembre. C'est le souhait de Denis Worb, le président de la SASP-FCSM, qui aurait retenu 2 dossiers. Donc 2 candidats, c'est pas la peine de dire, il y a des Russes, il y a des Yougoslaves, il y a des Tchécoslovaques, pardonnez-moi, madame, si je mets pas Tchèques. Des Tchèques, voilà, des Tchèques, des Slovènes, ce que vous voulez. Non, il n'en est point puisqu'il s'agit de 2 candidats locaux, comme le rapportent nos confrères de France Football. Il y a quel groupe, Frédéric, notamment? Le groupe. Alors, il y a quel groupe C'est une bonne question, ça. C'est le groupe Kipo. Alors, le groupe Kipo, qui est partenaire du club depuis une quinzaine d'années et qui est basé dans le territoire de Belfort et qui officie dans le domaine de l'expertise comptable, du conseil fiscal, juridique et patrimonial. Au niveau national et international, son PDG est Pierre-Arnaud Rollin, à 42 ans. Il est franc-comtois et habitué du stade Bonal. C'est vrai que je suis allé voir leur site un peu hier pour regarder un petit peu. Je suis un peu curieux. Et puis le second candidat, et je suis allé aussi sur leur site, est l'entreprise EMI. Donc c'est une entreprise qui est bien connue aussi dans la région, sous-traitant notamment pour PSA et pour un bon nombre d'entreprises en France comme Renault, Toyota, j'en passe, et représenté par la famille Nardis.
Il officie dans la maintenance d'installations techniques. Alors, pour rappel, c'est vrai que plus de 15 millions d'euros viennent d'être injectés par PSA pour combler les déficits. 26 joueurs sont partis pour faire passer la masse salariale de 12 à 3,5 millions. Bah oui, il y a 2 groupes apparemment. Bon, après, quid de celui qui sera choisi, ou peut-être que dans l'intervalle, un autre groupe arrivera, ou on ne sait pas trop. Hein, c'est un peu opaque tout ça, mais bon, après, pourquoi pas. Moi, je ne sais pas. Après, c'est vrai que pour un club professionnel, je pense qu'il faut quand même une assise financière assez importante. J'espère que ces 2 candidats l'ont, que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, parce que après avoir racheté le club, on peut très bien se poser la question financièrement comment on peut faire. J'espère que tout sera calculé très bien, parce que c'est l'avenir d'un club qui est en jeu. Faut pas non plus se tromper, pas faire un an puis dire au bout d'un an on peut plus financièrement. Oui, on peut plus rien faire, on s'en va, on n'y arrive plus, on lâche le club, puis là on n'aura plus rien. Hein. Rideau. J'espère qu'il n'y aura pas rideau. Hein. J'espère aussi que les gens qui vont reprendre. Mais Alan a peut-être raison, est-ce que les 2 réunis, ça pourrait pas encore plus fort? Après, ça a eu de bien s'entendre. Hein. S'ils s'entendent, est-ce que la solution serait pas mal? Oui, plus il y a de repreneurs, mieux c'est. Hein. Et après, s'ils s'associent, oui, pourquoi pas. Après, faut bien s'entendre que tout soit, je veux dire, comment je pourrais dire, formuler ça. Oui, qu'ils s'entendent bien, que tout soit bien formalisé, qu'on sache qui fait quoi. Qui fait quoi, qui est qui. Oui, après, si c'est des sponsors, plus que des sponsors, des actionnaires qui restent un peu en retrait et qui laissent faire. Après, je sais pas comment ça va s'articuler. C'est compliqué, mais bon, déjà, c'est 2 sous-traitants de la région, donc ils sont déjà amoureux du club. C'est déjà une bonne chose quand même. Je trouve que déjà ça, c'est bien. Donc, ils sont habitués au Stade Bonal, ils y vont. Donc, ça c'est très bien. Donc, déjà, rien que là-dessus, on n'aura pas forcément quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a aucune culture du foot, qui vient... et puis qui n'a pas la culture de Sochaux, qui n'est pas habitué au stade et aux structures du club. Là, c'est quand même 2 entreprises qui connaissent très bien le club, qui sont déjà partenaires et qui viennent voir les matchs. Donc là-dessus, déjà, je pense qu'on peut être rassuré. Après, sur le reste, si c'est une question d'argent et tout, ça, c'est les dirigeants qui verront. Hein, ça, là-dessus, hélas, on ne peut rien dire pour le moment. Hein. On va attendre. Faut attendre, Frédéric. Hein, c'est déjà bien qu'il y ait au moins 2 repreneurs. C'est déjà bien. S'il y a des candidats, après avoir quel candidat, ça c'est toujours. Justement, on attend l'appel des supporters et supportrices et supporters pour justement nous parler, qui nous donnent leurs sentiments aussi. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Venez réagir, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Faites comme Alan, faites comme Jérémy, vous nous appelez et vous passez à l'antenne. On se fera un plaisir de passer un moment avec vous et d'avoir votre avis. Vous n'hésitez pas, vous avez la parole. C'est la seule radio 100% supporter du FCSM. On vous donne la parole et en plus c'est pendant 1 heure, ce qui fait 2 heures par semaine. Hein. Donc forcément, on est 1 plus 1 égale 2 et c'est donc l'une des radios. Jean-Claude Van Damme. Ah non. Allô, est-ce que allô, on peut qui c'est qui est tombé à l'eau? Qui est tombé de là-bas. C'est Patrick, où es-tu? C'était Patrick qui était tombé de là-bas la saison dernière. On s'était demandé d'ailleurs ce qui s'était passé. Il est remonté sur le bateau depuis, ça va. Excellent. Alors on va voir qui c'est, bien sûr. Je sais pas qui ça peut être. On va voir qui est. Apparemment, on fait signe. Est-ce que... Alors, bien entendu, fallait s'en douter. C'est la mascotte, c'est Bernard. Allô Bernard. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Comment va l'ami Bernard? Ça va au boulot, mais ça va. Il travaille toujours, hein, la mascotte est toujours au boulot. Toujours au boulot. Il faut bien gagner de l'argent pour payer les matchs pour les voir Sochaux, quand même. Exactement. Et tiens, pour celles et ceux qui vous découvrent ce soir, non, c'est pas une interview, vous inquiétez pas, mais vous travaillez où, Bernard, exactement? Au moins il a tout dit. Bon, ça va, ça reste dans le club, donc c'est bien. C'est un vrai ouvrier, un vrai de vrai. Dans les caisses détachées. Excellent ça. Dans les 2 derniers mois, parce qu'après ça sera plus Peugeot. Ou alors moins en sponsor maillot peut-être, qui sait. Tu crois? T'imagines? Oui, pourquoi pas qu'il reste, que Peugeot reste en sponsor maillot avec 2 actionnaires, pourquoi pas, qui s'entendent bien et tout ça pour faire avancer le club. Ça serait pas mal, Ouais, ça serait pas mal. Moi, je pense que ça serait bien. J'ai entendu parler de Carjan qui arrive à Sochaux, c'est fait ou pas? Ah oui, c'est fait. Oh là là. Oh là. Il est en retard, Bernard. Alors, attendez,
apparemment, il est en il y a un retard d'un gars. train, là. Alors, il y a un gars qui a eu un souci. Apparemment, il a hiberné pendant 3 semaines, apparemment. Il est exceptionnel. Et la C'est un milieu de mascotte. terrain. Bien oui, sûr, bien oui. sûr. Il a joué à l'Inter Milan, la Fiorentina, le Genoa. Ah, mais c'est bien. Ah bah oui, c'est Mais bien. Ça C'est va bien. faire du bien, ça va faire du bien. Ah bah Bon, c'est sûr. Demain, il faut 3 points. Hein. Ah, faut les 3 Ah, points. il oui. faut les 3 points. Et qui c'est qui va marquer, Bernard? Oh, demain, je verrai bien peut-être Marco. Ah, encore lui? Ah, bah dis donc. Ouais. Bah, faut pas qu'il hésite à frapper au 20 mètres. Ouais, Marco, tu casserais, je pense. Un petit 2-0, ça me suffira. Voilà, mais c'est vrai, ce qui est bien aussi, c'est quoi là, faut que les joueurs aussi n'hésitent pas à frapper à 20-25 mètres, hein, parce que c'est vrai que des Il fois... a raison. Bah il a oui, raison. ça peut débloquer une situation. C'est ce qu'il a dit vendredi dernier, c'est ce qu'il a dit Bah oui. à la fin du match sur Internet. Tout à Il a fait. dit, moi, j'hésite pas à frapper. Je me pose pas de questions. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tant pis. Ben voilà, moi j'applaudirais toujours un joueur qui frappe, même si la balle part 20 mètres Ah bah, au-dessus. bien sûr. Au moins c'est Bien bien, sûr, bien sûr. il faut tenter, il faut essayer. Il a essayé, c'est Voilà, rentré. comme il a dit, il faut tenter. Bon, mais ils ont Exactement. intérêt de marquer, de gagner demain, parce que j'y vais, donc il faut les 3 points. Arrête, tu vas leur porter bonheur, c'est bon. On Ouais, va j'ai gagner. pris une bonne sortie, c'était pour aller dehors. Excellent. Bon, après tout, je travaille assez la semaine, merde. Hein. Excellent. Non, mais alors là, il faut est bien prendre excellent. un petit peu de détente quand même. Ouais, bah ouais. Ah Bon, oui. non, moi je dis on en chie assez au boulot, faut se faire plaisir un peu aussi. Hein. Exactement. Vous avez bien raison. Tu de as nous résumé faire le mot, plaisir. il faut se faire Il plaisir. faut se Voilà, faire voilà. plaisir. Voilà. Le plaisir, comme dirait Voilà. Franck Ribéry. Le plaisir. Mais Le plaisir. Les gens du Bayern, face à la Roma, ils ont déroulé. Hein. Ah, Bah, ils ont plus que déroulé, Ils ont là. plus que, oui. Là, Oh là là, ils ont c'est- pris la douche froide. Le Sergio Ah ouais. Garcia s'est fait doucher. On peut ouais. on peut s'inquiéter du Il a niveau pris- du calcio quand même là. Hein. Il a pris C'est une un- belle raclée, oui, même. Oui. Ah oui, là, c'est une belle. Ah ouais, mais ils sont forts quand même, le Bayern. Hein. Ils sont forts, mais bon, la Roma n'était pas non plus un concurrent moindre quand même. Moi, j'étais un peu surpris. Enfin, ils ont quand même de la chance. On va dire, ils ont quand même de la chance d'avoir une meilleure quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils ont un. Parce très qu'il fait quand même des beaux arrêts quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils ont un gardien, voilà, top Ils vont chercher, mondial. Ils vont chercher 3 belles devant Gervinho, je sais pas s'ils vont aller chercher, mais voilà quoi. Non, Voilà, c'est vrai qu'ils ont un gardien voilà, niveau top mondial, hein, c'est sûr, c'est une belle équipe. Ouais, mais bien bon, sûr, bien sûr. c'est vrai que le premier but quand même, je pense pour la Roma pouvait être évitable, hein, parce que Robben qui repique dans l'axe, il fait tout le temps comme ça. Les 3 Italiens le regardent, il frappe et puis il y a Ah but. oui, hein. oui. Ah ben oui. Hein. Je pense que ça peut être évitable, mais bon. Bon, ben, Après, ça, il déroule, de toute façon, faut prendre 3 points de main. Hein. Eh oui, il faut prendre 3 points. Eh oui, bah c'est comme ça en tous les cas. Merci Bernard. Parce que- Oui, ouais, parce que- Bernard. attends, encore une petite seconde. Oui, Parce que bien si sûr. on prend 3 points et que devant ça perd, on peut monter sur le podium. Eh oui, exactement. Tu as raison, Parce que tu as raison. j'ai regardé, on est qu'à 2 points du 3e. Hein. Bon, on n'est pas loin là. On fait Non, peur non, là, non, Bernard. On va leur faire peur. Voilà. Ils vont venir voir les. C'est ce que j'ai dit. Si on n'avait pas perdu Orléans, Dijon et Troyes, on serait premier. Bah, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai, C'est ça. vrai. C'est Mais vrai. bon, Hein, hein. il fallait construire une Bon, équipe. ben, je vous laisse parce que j'ai encore du boulot. Hein. Ah, D'accord. D'accord, super. On vous laisse tout de suite. J'ai mon phare, il y a mon Ouais. phare, hein, KHS. Oui, apparemment, faut donc, vite le réparer. Hein. Voilà. Allez, salut Bernard. Allez, bonne soirée, Allez, Bernard. bonsoir, Bon et puis- match et et bon puis- week-end. Et puis allez, Sochaux. Et allez, Allez, Sochaux. Sochaux. À bientôt. Voilà. Salut Bernard. Allez, au revoir. Salut. Ah, il est magnifique, notre mascotte de toute façon. Elle est exceptionnelle. On l'adore. Ah, mais d'ailleurs, Frédéric Chemassus, on est Ah, je m'étouffe. tellement qu'il est drôle. Non, mais franchement, Oh, parce qu'est-ce qu'on passe je de m'en bons étouffe. moments. Oh là là. Bon, on va joindre l'ami, je pense, Jordan Abécassis. Ah ben, bien sûr, parce qu'il est, il est déjà 18h40. Le temps tourne. Hein, l'horloge tourne. L'horloge tourne. Les minutes sont comptées. Ouais. Ah, C'est- c'est la Starac là. C'est exactement ça. La tu penses. Starac 25 292. Voilà. Je pense que je vais pas terminer finaliste. Allez, On Monaco. sait jamais, il y en a qui chantaient moins bien. Hein. Oui, que moi. Qu'on bah, dis finit donc. finaliste. Bon, Monaco qui avance un petit trop, mais qui ne perd pas les Monégasques. Ah, j'ai vu le match hier. 0-0. Le Benfica, c'était costaud quand même, ça allait. Hein. Oui, mais je pense que Monaco pouvait battre de Benfica, mais ils se sont réveillés un peu tard. Hein, ils se sont réveillés à la fin. Quand ils se sont réveillés, quand Benfica, Lisandro Lopez a pris un rouge et est sorti Licha. suite à une faute sur Moutinho.
c'est à ce moment-là qu'ils se sont réveillés, donc ils ont eu des occasions, mais notamment avec Ragui qui sur un corner a mis une super tête, elle passe juste à côté. Mais Monaco n'a pas perdu, mais va falloir aller chercher des points à l'extérieur, notamment au match retour à Benfica. Hein, ça va pas être simple, mais je pense qu'à Monaco il manque juste un buteur devant. Il manque un vrai buteur, un vrai neuf, et c'est ce qui leur manque. Hein, c'est ce qui leur manque. Mais c'est dommage parce qu'ils ont des bons joueurs devant, ça va vite, mais c'est un peu brouillon par moment. Mais il leur manque un buteur, je pense. Ben voilà, je crois que Frédéric, t'es toujours aussi complet. Voilà, tu l'as dit, il manque un buteur devant. Simplement, avant d'accueillir... Il manque Falcao. Oui, ben voilà, il manque Falcao. On va parler de Berbatov parce qu'ils ont quand même perdu Berbatov. Hein, les gars, oui, c'est blessé. Hein. Oui. Il s'est blessé. Alors, le verdict est tombé pour Berbatov. Hein. Leonardo Jardim craignait une blessure assez grave pour Dimitar Berbatov. Et bien, les examens pratiqués ont révélé une liaison musculaire des adducteurs à la cuisse gauche. Voilà ce qu'a indiqué le staff médical de Monaco ce jeudi. L'attaquant bulgare sera indisponible pendant 3 semaines. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas... Voilà, effectivement. Il y a Alan qui dit Berbatov blessé en plus. Eh ben oui, ça ne va pas du tout arranger les affaires. Tiens, simplement une petite info avec la FIFA, un classement. La France gagne 2 places. Ben voilà, c'est plutôt pas mal ça. Frédéric, on gagne 2 places. Ah oui, c'est bien. On s'en part de la 7e position. Non ? Ça te convient, toi ? C'est bien. On prend de toute façon, hein, nous on prend tout. Hein. Oui, on remonte. Ouais, on est comme ce show, on prend tout, nous. Allez, on va l'accueillir dans une seconde, oui, puisqu'il est là ce soir. Il est avec vous comme chaque jeudi. C'est l'ami Jordan Abécassis. L'analyse et les pronostics, c'est tous les jeudis dans Club Sport avec Jordan Abécassis. Salut Jordan. Salut mon Guillaume, salut Fred. Bonsoir. Ça va mon Jordan? Ça va et vous messieurs? Ça va super. Attends, chaque jeudi c'est moment de bonheur d'être avec toi, tu le sais. Ouais, c'est moment Europa League aussi. Et c'est le moment Europa League, oui aussi. Effectivement, on a ça comme dessert ce soir. On a les clubs français qui vont continuer peut-être à gagner ou à perdre, ça on n'en sait rien. On va voir ça avec toi. Il y a 3 matchs qui vont se dérouler. Il va y avoir le gros match. L'Inter face à l'association sportive de Saint-Etienne de Christophe Galtier. Avant qu'on donne peut-être la composition, c'est parce que ça vient de tomber. Est-ce que tu peux nous en donner un petit mot sur ces 2 équipes et toi, ton analyse? C'est comme tu l'as dit Guillaume, c'est le gros match ce soir. L'Inter Milan qui est premier, leader du groupe avec 2 victoires en 2 matchs, mais qui ne va pas très bien finalement en Serie A, 9e seulement. Surtout que l'Inter Milan, et c'est un petit peu le coup de tonnerre du jour du côté de San Siro, vient de perdre Massimo Moratti, non pas décédé, mais il a démissionné ce jeudi de son poste après 20 ans au club. Donc on savait qu'il était en froid un petit peu avec l'entraîneur Walter Mazzarri. Et il a décidé de démissionner après 20 ans de loyaux et bons services du côté de l'Inter. Ils ont pas réussi à l'emporter face au Napoli ce week-end à domicile, de partout. Ils sont 9e dans le ventre mou du classement, ça va pas très bien. Les supporters grondent beaucoup. C'est peut-être le moment de les prendre du côté de Saint-Etienne. Maintenant, Saint-Etienne en Europa League, c'est 2 matchs nuls. Alors pas de but encaissé, mais pas de but inscrit non plus face au Dniepopetrovsk et à Karabag. Il faudra faire un gros match, quoi qu'il arrive ce soir du côté de San Siro. On l'annonce un peu, à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment on se place ce stade de San Siro ce soir. Beaucoup de supporters stéphanois ont fait le déplacement comme à leur habitude. Malheureusement, ce soir, c'est Erding et Molo qui seront absents dans les rangs de Saint-Etienne. Ça semble un peu compliqué, mais il va falloir sortir le gros match et je pense que c'est le moment de prendre l'Inter qui n'est pas très très bien en ce moment. Surtout que les dirigeants stéphanois ont... je crois que c'était Bernard Cayazo qui avait parlé d'un peu de Van Wolfswinkel, qu'il trouvait justement, pas assez je pense bon, que ce soir Erding va beaucoup manquer parce que l'expérience que le Turc a en Europe, en Coupe d'Europe ne l'a pas forcément Ricky Van Wolfswinkel, donc ça va être peut-être un atout en moins pour les Verts, mais avec l'envie et la détermination qu'on connaît de Christophe Galtier, il y a moyen de faire quelque chose ce soir du côté de San Siro. Il faudra jouer comme une Coupe d'Europe. Exactement, comme un match de coupe, et c'est un match de coupe, ça tombe bien.
Eh ben oui, c'est un vrai match de coupe. Allez, le second match, c'est pour nos amis lillois qui vont affronter là aussi, quand même. Qui vont pas très bien non plus. Oui, qui vont pas trop bien non plus. Qui vont pas très bien non plus, qui se sont inclinés face à Guingamp à domicile le week-end dernier, de buts à 1. Entre-temps, Lille n'a pas perdu toutes ses chances de qualification pour les 8e en Europa League, de match nul également face à Krasnodar à domicile et un match nul bien chanceux quand même, il faut le dire, du côté de Wolfsburg. Wolfsburg qui d'ailleurs mène à la mi-temps du côté de Krasnodar, ce qui pourrait tout changer ce soir parce qu'en cas de victoire lilloise, eh bien les hommes de René Girard prendraient la tête du groupe automatiquement. Donc c'est très important face à Lille, une grosse équipe, Everton. Beaucoup d'individualités très fortes, un ancien connu du côté du Paris Saint-Germain, Sylvain Distin, et puis devant Samuel Eto'o, Steven Pinard, McGeady. Voilà, faudra pas baisser pied pendant cette rencontre parce que ce sera un gros défi physique que va donner Everton à Lille et il faudra répondre présent. Mais je pense, avec notamment le retour de Rio Mavuba pour son premier match en Europa League cette saison, Balmont également sera là, Rodelin, Origi, il y a moyen de faire quelque chose également du côté du stade Pierre-Mauroy pour les Lillois. Bon, eh bien, avant bien sûr de parler d'autres matchs, on a la composition de cette équipe de Lille, on va la donner. Il y a simplement Alan qui te salue bien, voilà, il dit bonsoir à Jordan, voilà. Ah bah, salut partagé alors. Du côté de Lille, bien sûr, c'est Vincent Enyama qui sera dans les buts en défense, Beria, Bachak. Bien sûr, on retrouve Kier, Soirée, en milieu de terrain, Rio Mavuba, comme tu as dit, Florent Balmont également, Gay et l'ami Sébastien Corchia de l'ancien Socialien, qui est titularisé ce soir, bien sûr, dans le 11 de départ. Qui pour moi est le meilleur Lillois, Guillaume Sébastien Corchia depuis le début de saison. C'est vraiment le joueur avec le plus d'envie, celui qui démontre le plus aussi techniquement sur son côté droit. Voilà, ça a été difficile le transfert, première fois avorté pour Corchia du côté de Lille, mais voilà, il est très très bon et il mérite forcément une place de titulaire dans le 11 de René Girard. Effectivement, voilà, Frédéric qui me faisait des signes, non, parce qu'on a deux feuilles, on a une compo probable et ensuite on a la je le voyais pas, le Sébastien. Et voilà, Frédéric, c'est pour ça, tu sais, l'avancée de l'émission, elle fait que au début on a il est excellent, Frédéric Chassé, il me fait mais tu dis n'importe quoi, il y a pas Corchia, tu racontes que des bêtises. Oui, je le vois pas, moi, je m'inquiète là, je dis il est où Seb? C'est important de préciser quand même, Guillaume, justement en conférence de presse. René Girard expliquait que voilà, finalement Lille ne produisait pas forcément du beau jeu, mais c'était une équipe très solide et qui manquait forcément un tueur devant. À l'instar de Nolan Roux, l'occasion manquée à Wolfsburg, on se rappelle, à 1-0 pour Lille, il a l'occasion de doubler la mise et le match peut s'arrêter à ce moment-là. Lille finit finalement sur ce score de 1 partout qui n'est pas un mauvais résultat, mais voilà, ça montre un petit peu les difficultés qu'ont les Lillois devant à marquer. Parce que depuis le début de saison, c'est solide, mais ça marque pas beaucoup et ça produit du jeu par intermittence, on va dire. Bah, c'est un peu ce qui manque à beaucoup d'équipes en France, notamment Monaco. Monaco, hier, on l'a vu aussi. Moi, je pense qu'avec un tueur devant, je pense qu'il gagnait contre Benfica, même si. Je pense que déjà avec Berbatov toute la rencontre, il y avait plus de chances qu'avec Anthony Martial, sans porter préjudice à l'ancien attaquant lyonnais. Berbatov aurait pu, de par ses déviations, de par ses prises de balles qui étaient très impressionnantes en début de match hier. C'est vrai. Donc voilà. Non, c'est dommage pour Monaco parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon, c'est possible de se qualifier. Ils ont toujours leur destin entre leurs pieds. Ah oui, il faudra aller gagner à Benfica, puis c'est bon. Donc, voilà. Allez, on passe au dernier match, bien sûr, avant de passer à ce que vous attendez tous. On sait que vous attendez ce moment, le défi de la semaine, qui est le nouveau capitaine. Je crois que j'ai pas été très bon. Hein. On va voir un résultat qui n'était pas terrible. Guillaume, il y avait une information quand même assez importante à donner. Il y a eu des affrontements à Lille entre supporters d'Everton et la police du côté de Lille aujourd'hui. Ça a été assez compliqué à gérer tout ça apparemment. Ils étaient sur la grande place. Assez éméchés, les supporters d'Everton, les Toffees. Donc voilà, ça n'a pas forcément aidé les préparations des services de police du côté de Lille. Donc ça a un peu effrayé tout le monde, mais apparemment tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Et ben voilà qui est donné. Allez, l'équipe de Minsk face à Guingamp. Allez, un petit mot rapidos là-dessus sur les Guingampais. C'est le coup du soir à faire pour les Guingampais. Ils sont sur de bons résultats. Ils ont battu justement le PAOK Salonique à domicile 2-0. Ils ont été battre Lille à Lille. C'est pas facile, on l'a dit. Voilà, ils affrontent le Dynamo Minsk à Minsk en Biélorussie à 19h. Il
faut gagner parce que Minsk a 0 points et puis voilà, il faut pour les hommes de Jocelyn Gourvenec s'imposer, ce qui prolongerait certainement le désir de passer les poules et d'aller en 8e de finale, ce qui serait historique quand même pour Guingamp. Donc non, c'est possible malgré tout qu'il manque pas mal de joueurs ce soir. Je pense à Samassa, à Jérémy Pied ou encore à Dorian Lévesque. Ouais, mais bon, il y a quand même Sankaré, il y a Tabaré, Lionel Matisse, Margot et Beauvue quand même. Ils ont les moyens et puis vous savez, vraiment, je pense que Gourvenec c'est un entraîneur que j'admire beaucoup parce qu'il a réussi à faire énormément de bonnes choses du côté de Guingamp et puis même dans les passes difficiles, il arrive à fédérer un groupe. Ce qu'il a fait notamment face au PAOK Salonique et à Lille, gagner, s'imposer, c'est vraiment fort. Ça montre la mentalité et la force de cette équipe guingampais. Je m'en fais pas et je pense que ce soir ils vont s'imposer en Biélorussie. Bon, on verra ce qu'il en est bien sûr de ce résultat, tous ces résultats, bien sûr des clubs français, Saint-Etienne, Lille et Guingamp. Ça y est, c'est parti, le défi de la semaine commence maintenant. Le défi de la semaine. Frédéric Chevassu, Jordan Abécassis. Ça y est, Frédéric, tu as installé ton cheval, là, il est là. Ça y est. Il est garé. Il est garé. Lui, de toute façon, il s'en fiche. Jordan, il est déjà garé, lui, apparemment. Ouais, moi, je suis bien garé. Bon, messieurs, on va pas se mentir. La semaine dernière, il y a eu, on le rappelle, le défi de la semaine. Il y a eu de nombreux matchs. Ça a été très compliqué pour vous. Vous avez eu notamment des matchs où vous vous êtes trompés tous les deux. Vous vous êtes trompés. Ouais, vous avez dit des nuls, il y avait des victoires. Vous avez dit des victoires, il y avait des nuls. Il y avait des nuls. Exactement, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Je l'ai vu que c'était pas terrible. Je l'ai senti. Mais, il y a un mais. Mais, c'est la première fois que c'est aussi serré. Il y a 1 point d'écart, messieurs, entre vous deux. Alors moi, je peux vous dire que j'ai 10 points déjà. Alors, bien, le vainqueur de la semaine... Attention, Jordan est mort de rire. Alors, Jordan, tu vas moins rire, hein. Je te le dis tout de suite. Tu as que 9 points et Frédéric a 10 points. J'ai bien noté, j'ai calculé. Tu n'as que 9 points. Eh oui, tu t'es trompé. Eh oui, voilà. Pourtant, j'avais donné des pronostics assez difficiles. La victoire de Nîmes, notamment à Tours, le match nul entre Auxerre et Nancy. Fallait les trouver, ceux-là, messieurs. Il est excellent. Moi, je crois que je me suis planté sur Arles-Avignon aussi. Oui, Arles-Avignon, tu t'es bien planté aussi. En tous les cas, c'est la première fois que c'est aussi serré. Et c'est donc Frédéric qui devient à nouveau le capitaine de la semaine de Club Sport Soyons Sport. Le prix de la soirée. Oui, j'étais prêt à prendre ma voiture. Non, t'étais le capitaine de soirée. Tu te rappelles que tu ne dois pas boire. Exactement. Je suis Sam. T'es Sam. Bon, allez, on va donner les pronostics cette fois-ci de cette semaine. Jordan, bien sûr, va tenter de avoir à nouveau ce beau trophée. On l'espère, en tous les cas. Allez, c'est parti. On l'espère. On va tout faire. Ne t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de billet qui passe. Moi, je ne peux pas. Non. Allez. Non, je suis pas comme ça. On me paye pas. Allez. Le championnat de France. Pourquoi des pages de votre poche là. Ligue 2. C'est un billet. Ça me semblait. La deuxième journée. En tout cas, j'avais dit la semaine dernière que le terrain de Châteauroux allait faire office de positive attitude entre guillemets pour le FC Sochaux, et j'avais notamment donné un but de Caceres. Bravo. Caceres qui a marqué. Donc voilà. Je pense que pour ça, on peut me donner un point de plus. Bon, après ça... Non, il n'y a pas de match nul. Il essaie de grappiller. Il essaie de grappiller. Il essaye. On fait comme on peut. Allez, messieurs, la deuxième journée. Ils ont tous marqué là, donc ça. Oui, devant, il y a Buta, Caceres, oui, il y a quasiment tout le monde. Toko et Kambi, ils donnent les buts, donc c'est pareil. Bien sûr, c'est pas mal. Allez, la 12e journée de Ligue 2 avec le premier match, et là, tous ces matchs sont à 20h. Ajaccio face à Valenciennes. Concentrez-vous, messieurs. On commence avec le défaitiste de la semaine. Jordan. Moi, je vais donner une victoire de l'AC Ajaccio à domicile. Ça fait quelques temps qu'ils sont pas au mieux. Là, ils ont ramené un point de Clermont. Je pense que psychologiquement, ça va aller mieux et ils vont s'imposer face à Valenciennes. C'est vrai que c'est deux équipes qui vont pas très bien, qui vont pas très fort là. Surtout que Valenciennes, on a encore pris une contre Dijon lundi, donc je sais pas. Je suis partagé. Moi, je mettrais bien un match nul. Un nul. Tu te mouilles encore, toi.
Bah, faut prendre des risques. Hein. Voilà. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. L'équipe d'Isco d'Angers face à Clermont. J'ai l'habitude de jouer Angers à domicile. Je trouve qu'ils sont assez solides. Face à Clermont, alors ma petite Corinne Diac va être déçue forcément, mais je vais dire Angers. Ouais. Ah, bah il mise plus sur la petite Corinne Diacre alors. Bah alors. Il a fait perdre des points. Ouais, c'est pour ça en fait. Ça. En fait, c'est pour ça. Il y a Alan qui dit Ajaccio V1, il dit match nul aussi. Donc il te rejoint, Frédéric. Voilà. C'est bien, Alan. Parce que vous êtes de la même région, c'est pour ça que vous vous aimez entre vous. C'est peut-être pour ça. Bah tu sais, les gars ils suivent. Après, peut-être qu'ils aiment. On porte tous le même maillot. Ah là. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Exactement. Aïe aïe aïe. Allez, moi je vais mettre Angers aussi. Moi, à domicile, ils sont quand même assez costauds. Angers, bon, allez, bah lui il a mis Angers aussi. Bah voilà, donc vous avez dit Angers tous les deux, et puis Alan aussi. Bah c'est pas mal ça. Non, c'est pas. Si, c'est l'AC Arles-Avignon, il y a aucun souci là-dessus, Guillaume. C'est pas l'AC Ajaccio, c'est fini. Non, c'est pas Kanté. Kanté n'est plus là. Face à l'équipe de Niort. Moi, je vais dire Arles-Avignon cette fois-ci à domicile. Ils vont devoir se racheter de leur défaite du côté d'Ajaccio, donc Arles-Avignon à domicile. Arles-Avignon, Frédéric. Bah, moi aussi, je vais mettre Arles-Avignon. Arles-Avignon aussi. Ah bah, et vous suivez là, les gars, là, non? Ah, le match d'après va être un peu plus compliqué. Ah, le Stade Brestois face. Très compliqué. Ah oui, face au Gazélec d'Ajaccio. Un point d'écart fait par les Ajaccio qui, voilà, on en parle semaine après semaine, mais qui fait son petit bout de chemin tranquillement. Deuxième, oui. C'est plutôt très intéressant dans ce début de championnat, après la 11e journée. Mais du côté de Brest, voilà, Brest qui fait une très bonne saison, qui revient bien. Je vois bien le Stade brestois s'imposer. Ah bah voilà, non, t'as bien dit un point d'avance ou un point d'écart? Ajaccio a un point d'avance sur Brest. Ils sont 4e les Brestois, donc je les vois bien s'imposer à Francis. Pourquoi tu es obligé de nous la faire à la Pascal Duprat, s'il te plaît? C'est-à-dire ils sont encore ils sont émotifs ici encore. On est émotifs ils quand ils sont restés sur le passé. Voilà. Non. Pardon. Moi j'avance, ils sont restés sur le passé. En fait, je crois que le gars n'a rien compris, mais c'est pas grave du tout. Non, pas vraiment. Bon. Si j'ai fauté. Non, tu n'as pas fauté. En fait, tu as raté 3 épisodes de cette série, mais non. En fait, c'est parce qu'il y avait. Qui a mal fini d'ailleurs. Oui, pour nous. Pour nous, ça a été catastrophique puisqu'on était en Ligue 2. Non, en fait, c'est Pascal Duprat, l'entraîneur d'Évian Tono-Gaillard, qui avait dit, je vous rappelle, en conférence de presse, je vous rappelle qu'on a un point d'avance. Voilà ce qu'il avait dit, et pour le coup, ça lui a fait porter chance. C'est pour ça. Ça vous est resté, Ah ben oui, parce que vu comme t'as dit ça, j'ai dit, mon Dieu, mais on a Pascal Duprat ou? Non, mais voilà, à domicile, à Francis Leblé, je pense que Brest va s'imposer. Allez, super. Il dit match nul, match très serré, qui dit Alan. Ça, j'allais le dire, match nul aussi, moi. Bravo, voilà, dis donc, il super. m'a devancé. Tu vois, super ça, Frédéric. Bon, on verra. On verra. Et le match d'après aussi, je pense qu'il va être très compliqué à pronostiquer. Ah, ça va être dur, là, oui. Ouais, il y a Châteauroux-Tours. Ouais, on passe à l'extrême du classement, 18e face au 19e, Tours qui s'est incliné face à Nîmes, Châteauroux également face à Sochaux. C'est un peu le match de la peur finalement dans cette 12e journée, et je vois vraiment Tours s'imposer, mais d'un petit but d'écart en fin de rencontre, pas plus, mais Tours quand même. Allez, Tours moi, qui je vais mettre s'impose. Châteauroux, moi. Alors, Châteauroux pour l'ami Fred, oui, il n'y a aucun souci. Et puis Tours pour l'ami Jordan, voilà qui est donné. Exactement. Ah voilà, non mais je crois que vraiment vous êtes super les gars. On continue avec les amis nîmois face à la JOCR. Voilà, match du milieu de tableau, c'est bien parce que toutes les équipes ont vraiment c'est des rencontres très proches. Nîmes face à Auxerre, je vois bien Nîmes quand même à domicile. Moi aussi au stade des Costières. Je sais pas ce que t'en penses, Frédéric. Ouais, moi j'aurais dit pareil, au stade des Costières, Nîmes est quand même assez. Moi je vois bien Nîmes. Ouais, moi aussi. Tous les deux. Le match d'Orléans face à Créteil. Là encore, un point d'écart entre les deux équipes. Orléans qui avait très bien débuté son championnat, qui s'est un petit peu calmé au fur et à mesure des rencontres. Je vois bien quand même le nul entre Orléans et Créteil. Ça sent le nul. Le nul, allez, match nul pour l'ami Jordan. Moi je vois bien Créteil aller faire quelque chose à Orléans. Ouh là là, Fred, tu prends des risques. Hein. Il faut. Dans la vie, il en faut. Hein. Exactement. Aïe. Bon,
Le match d'après, la question se pose pas, enfin. Voilà. Bon, simplement, avant de rebondir sur ce match-là, la question qui ne se pose pas, comme tu dis si bien, l'ami Alan, lui, il suit, c'est bien, c'est sympa, hein, parce qu'il il est avec nous. C'est le rédacteur en chef, voilà, c'est le rédacteur en chef, donc heureusement qu'il suit émission. quand même. C'est son émission aujourd'hui, c'est vrai, c'est la scène. Vous voyez, les auditeurs, les supporters, ils ont le droit aussi d'avoir leur émission, et c'est pour ça que ça fonctionne bien, cette émission. On est heureux, c'est grâce à vous, et on vous en remercie, bien sûr. C'est grâce à toi, surtout, Guillaume. Oh, mais je suis qu'un maillon de la chaîne. Vous êtes, mais quoi? Vous êtes, j'en sais rien. Vous êtes, j'en sais rien. Vous êtes, je sais pas. Vous êtes là, quoi. Vous êtes là, quoi. Ouais, déjà. Voilà, vous êtes là, et puis voilà, quoi. On fait avec, hein. Voilà, Oui. des fois on peut faire avec, c'est vrai. En tous les cas, lui, il a vu Aurélien Créteil, il a vu le nul. Allez, on continue avec le FC Sochaux-Montbéliard face au Stade Lavallois. Ouais, vous en avez beaucoup parlé lors de l'émission. Bien sûr. Sochaux qui monte, qui gravit les échelons petit à petit. J'ai envie de dire Sochaux, mais je pense que ça va être très compliqué parce que Laval est une équipe très accrocheuse, donc surtout à l'extérieur. Donc Sochaux, mais ça va être compliqué quand même. Sochaux. Bien sûr, Frédéric, on va pas mettre une autre équipe. Hein. Oh, bah après, faut aussi. Moi, je me mouille. Je mets Après, c'est le match nul. Match nul. On verra ce qui se passera. On est chauvin, là. Mais c'est pas toujours bon dans les paris d'être chauvin. Voilà, c'est pour ça que je mets match nul. Ces deux équipes qui se valent. Allez, les Stacks de 3 face à Dijon. Ah, là aussi, c'est une rencontre très du haut de tableau entre le premier, le leader et le troisième. Je vois bien le nul. Oui, match nul. Moi aussi, j'aurais dit pareil, j'aurais dit match nul. Allez, nul. Tous les deux, super. Puis d'ailleurs, par rapport à Sochaux-Laval, bien sûr, Alan a joué Sochaux, forcément. AS Nancy-Lorraine, c'est ce lundi face au Havre. Ça dit quoi? C'est les deux équipes au-dessus de Sochaux au classement, oui. 6e face au 5e. Je pense que Nancy à domicile devrait s'imposer quand même. Nancy devrait s'imposer, alors qu'il dit Ouais. Jordan. Ok, voilà. Simplement avant que tu répondes, Frédéric. Alors, je vais mettre un nul, moi. Ah, tu mets un nul? Oui. Un nul. Oh, mais tu joues beaucoup de nuls là en ce moment-là, hein, Fred. Hein? Bah oui. D'ailleurs, c'est On verra. nul. Oui. Non, je me suis mouillé quand même quelques fois. Ouais, je me rappelle quand même que le gars a gagné quand même cette semaine. Hein. Je ne connais pas. Vous parlez d'une chose dont je ne connais pas. Je ne connais pas. Eh ben tiens, il y a... Je vais surfer sur la vague. Oh là là. Ouais. Il y a Alan qui te suit, mon cher Jordan. Il a mis Nancy aussi. Voilà. Très bien, Alan, bravo. Allez, le championnat de France de Ligue 1 avec la 11e journée. Premier match demain 20h30, Toulouse face au Racing Club de Lens, qui va pas très bien. Ouais, Lens qui va pas très bien du tout et qui va aller encore moins bien, je pense, ce week-end du côté de Toulouse parce que Tousgar et Rioux seront pas là. C'est limite si Antoine Comboiré va pas aller avec l'équipe CFA du côté du stadium. Toulouse va s'imposer malheureusement pour les Lensois. Allez, Toulouse. Pareil, hein, moi, Toulouse aussi. Hein. Toulouse, Pour les mêmes tous les raisons. Pour les mêmes raisons. On parle de Lens, c'est l'occasion quand même de féliciter et d'honorer notre ami à tous, Nicolas Rainville, là. Voilà. Ah, c'est vrai. Nicolas Rainville avec bien sûr avec la fille et bien sûr l'ami Frédéric Thiriez. Il était là, Mamadov, au Stade de France. Oui, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était là? Non, je crois qu'il était finalement pas là. Ah, d'accord. C'est le seul jour où c'est qu'il pouvait venir. Il arrive dans la nuit, c'est normal. À ce moment-là, si tu viens à 4h du matin, tout le stade était éteint, forcément. C'est vrai, c'est pas faux. Et tiens, il voit Toulouse gagnant, l'ami Alan. Allez, on continue. Ah bah toi, tout le monde voit Toulouse. Le Paris Saint-Germain. Parce qu'on voit la vie en rose, Guillaume. Oh là là, Toulouse. Excellent, ce soir, c'est la chanson française. Le Paris Saint-Germain à 17h samedi, qui affronte les Girondins de Bordeaux. Paris face à Bordeaux, je vois Paris s'imposer. Ouais. Ensuite, Frédéric. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué pour eux en Coupe d'Europe, donc partagez moi là. Nul, tu vas mettre. Je jouerais bien un nul, ouais. Je suis pas sûr que Paris arrive à s'imposer. Non. Allez, on va mettre un nul. Match nul alors. Oui. Match nul. Allez, ben voilà le nul qui est mis. J'ai tout bien noté. L'équipe de Bastia par Claude Makelele, bien sûr, face à Monaco. Alors voilà. Ben tiens, alors attendez, parce qu'il y a quand même Alan qui met une pièce sur les Girondins de Bordeaux. Je vous le dis quand même. Hein. Donc... Du côté de Paris. Ah oui. Alan, alors là, si. Alors, je peux dire là ce soir en direct que si Bordeaux s'impose, j'invite Alan une semaine à Paris. Wow, alors là, Alan, tu vas. Je crois que le rédacteur en chef va être heureux.
écoute, t'as bien entendu, Alan. Apparemment, c'est Jordan avec Assis qui régale, d'accord? Et apparemment, t'as le droit à une deuxième personne. Donc, si tu pourrais me prendre, ça serait génial. Il a pas dit pourquoi il l'invitait aussi. Oui, hein, on faire sait le pas. ménage, le repassage, C'est ça. Alan, au repassage, Voilà, au ça sera une ménage. surprise. Ça serait une belle surprise. Une semaine de dingue. Voilà ton tablier. Il a mis je retiens. Ah. Alan, il n'y a aucun souci, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Jordan, de toute façon, tiens Mais toujours. je doute quand même que ses paroles. Bordeaux s'impose au Parc des Princes. Oui, bah, Voilà. mais méfie-toi pour toi parce que tu vas voir, tu vas devoir payer une semaine, je t'explique pas. Ça va te coucher cher. Heureusement que iTélé et l'équipe 21, ils payent super bien. Ouais. Qui paye, on va dire qu'il paye. Voilà, ils payent comme tout le monde. quoi. Il y a eu le mouet là. C'est excellent. Oui, encore un derby qui pourrait être chaud pour Bastia. Ça, c'est vrai, c'est Ouais, bien on joué. a beaucoup parlé de Bastia face à Nice, forcément. Bah, ils sont imposés finalement dans toute cette histoire, les Bastiais, et à l'extérieur, du côté de Nice. Là, ils reçoivent Monaco. Oui. Je vois bien la victoire bastiaise. Bah moi aussi. Donc, voyez tous les deux Bastia là. Oui, ça va être compliqué. Monaco sort d'un match de Coupe d'Europe. Ils ont perdu. Berbatov, Voilà, qui a sans 103 Berbatov. Donc ouais, je pense que ça va être compliqué pour Monaco. Ouais. Allez, le Stade Malherbe de Caen face au FC Lorient. On voit quoi? C'est un match du bas de tableau. Un point sépare les deux équipes seulement, même s'il y a 3 places d'écart. Caen à domicile va devoir faire un gros match, mais je vois bien les Canets s'imposer face à Lorient. Ouais, D'accord, moi donc aussi, Caen ouais. qui va s'imposer, donc tous les deux aussi Au pour Stade les Malherbe. le Stade Malherbe de Caen. Et bien tenons Gaillard face au FC Nantes. Est-ce que les Canaries vont étouffer les Évianais? Je vois bien le nul. Oh, le nul. Bon, eh ben, au moins c'est bien, au moins il s'est mouillé. Le nul pour l'ami Jordan. Et puis toi Bah, moi je vais jouer Nantes. Ah, d'accord, ça, on sait pourquoi. Je plaisante. Non, c'est même Non. pas pour ça. Non, c'est- non. ouais. Alors, il y a longtemps que j'ai oublié là, c'est bon, c'est passé ce coup-là. Il y a prescription. Oui, bah depuis, oui, on est reparti là. de- Une nouvelle dynamique là. C'est la nouvelle dynamique avec Olivier Chouafny, bien sûr. C'est mieux d'être dans une dynamique positive en Ligue 2 que négative en Ligue 1 année après année. Exactement. Ça plombe un peu le moral, on l'a vu avec Sochaux. C'est justement. vrai. C'est vrai. Et vient donc Nantes, il a dit Nantes, l'ami Alan. On continue avec le Stade de Reims face à Montpellier. Ça, c'est des matchs un peu compliqués à Ouais, jouer oui. parce que je vois pas une équipe ou l'autre Il s'imposer. n'y a pas le championnat bulgare là, que ça soit un peu plus facile. Non, il n'y a pas ce championnat. Non. Non, mais Peut-être qu'un jour, méfie-toi. je vois quand même à domicile, à l'extérieur, Montpellier s'imposer. Montpellier s'imposer pour Jordan. Et toi, l'ami Bah c'est toujours compliqué à Reims. Bah moi je vais mettre Reims quand même. Allez, mettons Reims. tu mets Reims. Allez, Ils vont péter le champagne. Ah, ben là, je l'espère. Et il y a l'ami Ronan Corso. Oui, l'humeur de Ronan. Bah oui, il est là et il nous écoute et ben il nous salue. Elle est où son humeur d'ailleurs? Ouais, elle est où ton humeur, Ronan Corso? On t'attend. On va Allez. venir à l'Alliance Riviera, on va venir. Ouais, on va y venir, ouais, tu vas voir, Ronan Corso. Et d'ailleurs, Reims-Montpellier dit un nul, l'ami Alan. Voilà qui est dit. Bah, toi, lui aussi, c'est mouillé. Hein. Le Stade Rennais, c'est ce dimanche. Il y a 4 matchs. Le premier est à 14h face à Alors, Lille. Ça c'est toujours compliqué parce que Bah, c'est il y a les les équipes matchs qui de jouent coupe. l'Europe et Ouais. forcément On laisse de selon l'influx. aussi les résultats que font les équipes en Coupe d'Europe. Exactement. Mais bon. Là je vois quand même le nul entre Rennes et Lille. Ben voilà, le nul. Puis il y aura sûrement nul avec toi, de toute façon. C'est gentil ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y aura un match nul, quoi. Que ça va être pas un match Bon, bah, ça va. très régalant, quoi. Le Stade Rennais pour moi. Oh là là, Sandy Persic qui va marquer, non? Ah, Fred. je sais pas, on verra. On verra. Je lui passerai un coup de Moi je fil. vois bien le nul mais avec un but de... Allez je me lance, Faloudian pour le Stade Rennais. Oh là 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 là. Le défenseur qui Dédicace vient à de un Fribourg. ancien Messin. Voilà. Bon, Alan qui dit Rennes à cause de l'Europe pour les Lillois. Voilà, ben voilà. Et tout dépend de l'Europe finalement. Oui, tout dépend, du Alan. résultat Ça qu'ils vont dépend. faire. Hein, s'ils ont un résultat positif, ça peut des fois les. Voilà. Si Ouais. un résultat négatif, c'est un petit peu compliqué. Là, on a Guingamp face à l'OGC Nice de Claude Puel. Frédéric. Voilà, c'est pareil, hein, Guingamp va jouer en Coupe d'Europe, donc ils vont laisser aussi. Puis je pense qu'ils ont moins de bancs qu'à Lille, par exemple. Donc ça va être compliqué pour eux. Là, par contre, je vais mettre un nul. Match nul. Et ben moi je vois Guingamp parce que je pense qu'ils sont sur une dynamique positive. Ce soir ils vont au minimum ramener le nul, je pense, de Minsk. Je vois bien la victoire guingampaise à domicile. À 17h, l'AS Saint-Etienne face, attention, le club de Jordan Abécassis. Il est avant-centre, mais il n'a pas été titularisé par, malheureusement, par Albert Cartier, c'est dommage. Apparemment, il l'a mis au placard, il a raté un tir, Ouais. il a raté une passe, et apparemment, Et ouais. hop, c'est comme El Loco, dehors. Un tir non cadré et puis c'était la porte. Voilà, c'est- Direction la CFA. Exactement, tu en sais, Non, Saint-Etienne, alors face à Metz. Saint-Etienne
semaine à penser à ce match face à l'Inter. Ça a été l'obsession. Je pense qu'ils vont laisser quand même des plumes ce soir du côté de San Siro. Oui, je pense aussi. Et que voilà, ça va être compliqué de recharger les batteries pour dimanche 17h. Je vois pas Metz s'imposer du côté de Geoffroy Guichard parce qu'en général Metz ne fait pas forcément de bons résultats là-bas. Je vois un match nul. Voilà. Le nul pour Jordan. Et puis toi... Attention Fred de ce que tu vas dire. Attention. Ouais. Moi je les vois bien s'imposer là-bas. Qui, les Messins? Oui. Alors, oh là là. Ah bah. Ouais, puis alors il y en a un autre qui s'est mouillé, il a dit que Saint-Étienne gagnant. Alors lui, pour lui, c'est Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, c'est Alan. Il dit ils vont gagner. Eh ben Alan, quoi qu'il arrive, je ne te prendrai pas à Paris. Oh menteur. Allez, le dernier match et on en terminera là, bien sûr, on quittera cette émission. Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille des locaux. Ouais, le choc. La glacière, la choc de la glacière. Ouais, la glacière, le choc de cette 11e journée de Ligue 1. Les deux équipes les plus en forme qui font le plus beau jeu depuis ce début de saison. Je vois bien Lyon s'imposer. Voilà, je vois bien la deuxième défaite de Marseille cette saison. Lyon à domicile, ils sont intraitables. Il faut savoir que voilà, Yoann Gourcuff est dans une bonne dynamique. La Casette, j'en parle pas. Et puis tous les jeunes, Fekir, Anji, etc. Je vois bien les Lyonnais s'imposer, emballer cette rencontre, tout en sachant que Lyon a encore en tribune ou blessé Clément Grenier. C'est une sacrée équipe et qui va peut-être même jouer le titre. Cette équipe lyonnaise, donc joue à Lyon à domicile. Alors, Lyon à domicile pour l'ami Jordan, pour l'ami Alan, c'est match nul. Voilà, personne ne va gagner. Donc, Olympico il arrête de me devancer là. Ah, Frédéric. Certainement du match nul, 5 buts partout entre Lyon et Marseille. Tous les Lyon et Marseille en général ont été des matchs à rebondissement et je pense que ça va être encore une belle rencontre au Stade Gerland et peut-être une victoire lyonnaise, on verra. Bah, moi je vais mettre match nul. Tu mets match nul et en tous les cas dans 15 jours le choc bien sûr. Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, c'est dans 15 jours et c'est donc un match test pour l'équipe notamment de Lyon. Je pensais que vous parliez du FC Metz face au Stade Malherbe de Caen. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas un match très non en fait c'est pas le match qui nous fait attention mais qui nous fait rêver, qui nous fait voyez bien en parlant de l'Olympico entre Lyon et Marseille. Il y a aussi un beau classico ce week-end entre le Barça et le Real, qui sera également à suivre. Bien sûr, et toi tu seras du côté de l'Espagne. Tu nous feras suivre cette rencontre, bien sûr. Hein. Bien sûr, je serai correspondant pour vous en Espagne devant mon canapé. Oh, c'est génial. C'est génial. En tout cas, je trouve le Real de Madrid très fort cette saison. Très très fort. Oula, le Real de Madrid. Ouais, moi j'aurais. Alors on dit Real Madrid, Fred. Oui, voilà, le Real Madrid. Mais... Pourquoi il a dit le Real de Madrid? Madrid. Oui, il a fait la Didier Deschamps. Jordan, Jordan, il a fait la Didier Deschamps. Souvent cette réflexion de dire Inter de Milan, Juventus de Turin, Real de Madrid. Alors qu'il n'y a pas de deux. C'est le Real de Madrid. Oui, mais c'est vrai qu'avec Didier Deschamps, c'est compliqué. Si vous dites le Real de Madrid ou si vous dites le Real de Madrid, ça va beaucoup mieux. Voyez, cette émission part. Cette émission part en imitation. Tout ça. Ça rime. C'est vrai que tu as raison. C'est vrai qu'on dit souvent le Juventus de Turin. Et cette émission devient du gros n'importe quoi. C'est bête, mais c'est vrai qu'on me l'a souvent rabâché et depuis, dès qu'une personne fait l'erreur, je pique. Voilà. Super, je pense qu'il a dû dire à Pascal Pro en pleine émission. Je m'en rappellerai. Dites donc, s'il te plaît, là, tu viens de dire le Real de Madrid. C'est ça. Et Pascal m'a repris. Il t'a repris en disant merci beaucoup, Jordan. Vous venez de bousiller ma carrière. Mais non. Il est magnifique. Parce qu'il en faudrait plus pour bousiller ma carrière. Oui, je pense. Allez, mon cher Jordan, on va te laisser et on te remercie vraiment. Cette émission. On a à prendre pour Madrid. Alors là, c'est génial et prochain coup. Je voulais juste savoir, est-ce que Maïga il joue du côté de Metz, il joue encore? Ah oui, il joue. D'ailleurs, il joue en l'absence de Falcon en ce moment. Il va jouer à Saint-Etienne dimanche. Il est en manque de rythme, clairement, il est en manque de confiance. C'est vrai qu'il a passé ces 2 dernières années à pratiquement pas ou peu jouer. Donc il faut qu'il retrouve ce rythme de compétition parce que c'est un bon joueur. On sent qu'il a des qualités techniques, mais il est en manque de rythme et physiquement, il apporte peu devant.
comme peut l'apporter Juan Falcon. Donc on verra dimanche. Ses coéquipiers le mettent dans les meilleures dispositions pour faire de lui un bon attaquant. On dit que à Metz, un but suffirait pour relancer la machine. Bah, on l'espère, pourquoi pas à Saint-Etienne dimanche. C'est vrai qu'il est pas mal aussi ce Falcon, là, j'aime bien. Ouais, il se bat énormément. Bon là, il s'est blessé avec sa sélection, mais voilà, il en veut, il harcèle les défenses, ce que fait beaucoup moins Modibo Maïga, qui joue beaucoup plus sur en déviation, sur sa technique avec son pied gauche. Mais je pense que les deux associés à 100%, ça peut être une belle paire d'attaquants et ça peut faire tourner la tête à certaines défenses. Oui, il a un sacré jeu de tête, En tous les cas. Ouais. On verra ce qui se passera. Messieurs, exactement. C'est terminé. Mon cher Jordan, on te retrouve jeudi prochain avec grand plaisir à 18h40 comme chaque jeudi. À la Juventus de Turin. À la Juventus de Turin, bien sûr. Non, la Juventus Turin. Turin, en direct de Turin. Ouais, il sera en direct de Turin, bien entendu. Bah nous, on sera là-bas. Mais bien sûr, toute l'équipe, bien sûr, puisque c'est Jordan qui régale, je vous l'ai dit. Exactement. Bon, Jordan, apparemment, il y a donc l'ami Alan qui, bien sûr, a enregistré l'information. Donc tu verras avec lui. Pas de souci, j'attendrai samedi aux alentours de 18h30. Oh, ça va être magnifique à mon avis. Allez, salut à toi mon Jordan, bonne semaine et à jeudi. Bonne soirée, bon week-end, soirée. Salut Fred, à bientôt messieurs. Salut soirée, Jordan, bon week-end. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir Jordan Abécassis dans notre équipe. On est très heureux vraiment de l'avoir avec nous. Frédéric Chassu, on touche bien sûr à la fin de cette émission. On va donner le programme juste après, mais avant de le donner, il y a les folies. Non, je prends mon souffle. Ah, là. tu prends ton souffle. Quelque chose en fin d'émission, oui. d'émission, non. Enfin, on va commencer à prendre mon souffle. Bien sûr, donc on va remercier tout le monde pour vos appels. Comme les plongeurs en haute mer. Oui, pour vos appels et vos réactions. C'est le mot de la fin. Et comme à son habitude, allez... Sochaux!